Paix et grâce, peuple de Dieu, aujourd'hui, je ressens au plus profond de mon âme que cette prière sera la clé d'une multiplication dans de nombreuses vies. Peut-être m'écoutez-vous le cœur lourd, en constatant le peu que vous possédez et en vous demandant « Seigneur, est-ce suffisant ?» Mais je veux vous dire quelque chose, quand on donne un peu entre de bonnes mains, cela devient tout ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous prierons le Dieu qui prend les plus petites choses et les transforme en miracles. Pendant que vous écoutez cette prière, réfléchissez à ce qui vous semble encore insuffisant. Vos revenus, votre santé, votre force. Pourquoi c'est précisément là que Dieu aime œuvrer. Et avant de commencer la prière, je voudrais vous demander, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, laissez votre Amen dans les commentaires et partagez cette prière. Semons la foi ensemble et voyons Dieu multiplier l'impossible. Père bien-aimé, nous sommes ici devant toi, reconnaissant que, souvent, nous regardons ce que nous avons et le trouvons trop petit. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons donner le peu que nous avons. Car nous comprenons que le miracle ne réside pas dans la quantité, c'est en cours de livraison. Tu es le Dieu qui multiplie le pain, l'huile, les semences et les rêves. Et nous croyons que, lorsque nous ouvrons les mains, le ciel se met à bouger. Seigneur, prends ce qui est encore rare et transforme-le en abondance. Cela multiplie le pain sur la table, le travail qui semble se raréfier, les ressources qui s'épuisent. Montre-nous que lorsque nous avons confiance en ta puissance, elle ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous sommes capables de remettre entre tes mains. Combien de fois, Seigneur, avons-nous essayé de nous accrocher au peu que nous possédions par peur de le perdre? Et avons-nous fini par empêcher ton miracle de se développer? Aujourd'hui, nous avons décidé livrer sans peur. Car tu es le Dieu qui ne gaspille pas ses larmes, ni ne méprise la foi de ceux qui croient en l'impossible. Seigneur, nous te louons car ton contact transforme la pénurie en abondance, les semences en récolte et les cœurs fragiles en témoignages vivants. Quelles que soient nos ressources, nous te les consacrons maintenant. Nous déclarons que tout ce qui passe entre tes mains revient multiplié, guéri et restauré. Tu es le Dieu qui bénit le pain, qui fait que l'huile ne manque jamais, qui transforme le néant en tout. Nous, avec foi, disons, le peu que nous avons t'appartient, Seigneur. Si cette prière vous parle, écrivez-le dans les commentaires. Seigneur, mon petit trésor est entre tes mains. Et préparez-vous, car la multiplication a déjà commencé en vous. Même sans voir, nous croyons, même sans comprendre, nous avons livré, même avec si peu, nous te remercions déjà, car tu es le Dieu qui fait advenir les choses. L'impossible. Prospérer en période de pénurie. Paix et grâce, peuple de Dieu, aujourd'hui, alors que nous prions ensemble, le Saint-Esprit visitera les aspects arides et lasses de votre vie et vous montrera que Dieu est toujours le même Dieu qui fait multiplier le pain. Peut-être votre placard est-il vide, votre travail est au point mort, vos factures s'accumulent. Mais le ciel tient à vous rappeler quelque chose aujourd'hui. Les ressources ne proviennent pas des salaires, elles viennent du Seigneur. Elle est le Dieu qui soutient, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui crée l'abondance là où l'homme avait prédit la pénurie. Pendant que cette prière se déroule, je veux que vous pensiez à tout ce qui est terminé et que vous prépariez votre cœur à voir ce que Dieu va renouveler. Pourquoi quand il entre dans une période de pénurie, l'histoire change. Avant de prier, je vous demande, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, laissez votre Amen dans les commentaires et partagez cette prière. Prophétisons ensemble, Dieu pourvoira à nos besoins. Père bien-aimé, nous venons à toi les mains vides, mais le cœur plein d'espoir. Nous reconnaissons que nous essayons souvent de tout fournir par nos propres moyens, et nous oublions que c'est ta main qui soutient l'univers. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'offrons le peu que nous avons. Nourriture, travail, temps, rêve. Car nous savons que lorsqu'on place un peu devant toi, la multiplication a lieu. Tu es le même Dieu qui a fait tomber la manne dans le désert, qui a fait jaillir l'eau du rocher, qui a nourri des foules avec 5 pains et 2 poissons. Tu es le Dieu qui fait germer la nourriture là où il n'y a pas de semences, qui veille à ce que l'huile de la veuve ne manque jamais, qui ouvre des portes là où l'homme dit « il n'y a pas d'issue ». Seigneur, regarde chaque maison mentionnée dans cette prière et répands-y l'abondance. Puisse-t-il toujours y avoir du pain sur la table. Veuillez vous assurer que les factures sont payées en avance. Que le salaire soit prolongé, que le travail porte ses fruits et que le peu gagné rapporte plus qu'espéré. Cela nous montre que vous êtes propriétaire de l'or et de l'argent, et que vos soins ne vous font jamais défaut. Seigneur, tandis que le monde parle de crise,
Nous parlons de fidélité. Car ta parole dit que ceux qui te craignent ne manqueront de rien. Viens donc, Dieu, et répands sur nous la grâce qui vient d'en haut. Elle multiplie non seulement la nourriture, mais aussi l'espoir, la force et l'esprit. Cela nous rappelle que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous donnons avec FOI.ET. Lorsque le doute tente de nous envahir, il nous rappelle que vous n'avez jamais laissé un juste mendier son pain. Si cette prière vous parle, écrivez-le dans les commentaires. Dieu est ma source de financement. Car aujourd'hui, même sans voir, nous croyons. Dieu nous fournit déjà de quoi subvenir à nos besoins, nous multiplier et nous réserve un miracle qui nous surprendra. Tu es le Dieu qui fait fleurir le désert, et nous te remercions car le temps de la provision est arrivé. Cher Père, nous demeurons en ta présence, reconnaissant que c'est dans la rareté que ta puissance se manifeste le plus. Quand les ressources s'épuisent, quand les portes se ferment, quand le pain semble insuffisant, c'est alors que ton miracle commence à se manifester. Le monde appelle cela une crise. Mais nous l'appelons un scénario glorieux. Car là où règne la pénurie, le ciel voit une occasion de révéler qui tu es. Seigneur, combien de fois regardons-nous le peu que nous possédons et avons-nous peur? Combien de fois cessons-nous de rêver parce que ce que nous avons entre les mains ne semble pas suffisant? Mais toi, Dieu, tu n'as jamais été limité par les quantités. On peut faire beaucoup avec très peu. Vous créez des chemins à partir de rien. Vous dites que la lumière soit, et tout commence à exister. Aujourd'hui, Seigneur, nous te consacrons tous les domaines de notre vie où il manque quelque chose. Là où les ressources manquent, là où les opportunités manquent, là où la direction fait défaut. Nous déclarons. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'un miracle. Car lorsque l'homme atteint ses limites, c'est lui qui commence à agir. Tu es le Dieu qui œuvre dans le silence de la pénurie, tout en nous apprenant à avoir confiance. Celui-là même qui nourrissait le prophète de corbeaux, celui-là même qui veillait à ce que la farine de la veuve ne manque jamais, celui-là même qui multipliait l'huile, c'est la même personne qui est venue chez nous aujourd'hui. Seigneur, transforme notre pauvreté en témoignage. Cela fait de chaque absence le rappel d'un miracle. Nous voulons pouvoir nous retourner sur cette période et dire: c'est là, quand nous n'avions rien, que nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre. Car ton but n'est pas de nous laisser les mains vides, mais de nous enseigner que la véritable nourriture vient du ciel. Papa, change notre façon de penser. Éloigne de nous la crainte du manque, et insuffle-nous la confiance de la foi. Cela nous apprend à percevoir l'abondance avant même qu'elle n'arrive. Parce que nous savons que ceux qui sèment la foi récoltent. Ceux qui ont la foi voient des portes s'ouvrir. Ceux qui sont reconnaissants pour peu de choses vivent beaucoup d'expériences. Seigneur, que nulle âme ici ne doute de ton pouvoir de multiplier. Elle soutient les mères qui prient pour avoir de la nourriture, les pères qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants, les jeunes qui craignent de perdre leur emploi et les personnes âgées qui attendent des réponses. Elle visite chaque foyer et transforme le désespoir en addiction. Cela fait de chaque jour de pénurie un rappel de l'abondance. Car tu es le Dieu qui se révèle quand tout le reste échoue. Quand le monde dit « c'est fini », le ciel déclare « il existe encore des miracles ». Aujourd'hui, Seigneur, nous t'adorons, non pas pour ce que nous possédons, mais pour qui tu es, le pourvoyeur, le soutien, le Dieu qui ne faillit jamais. Même si la table est vide, tu es le pain. Même si le bocal est sec, tu es l'huile d'olive. Même si le compte bancaire est à découvert, tu es le Dieu de l'or et de l'argent. Nous ne dépendons pas des ressources, nous comptons sur vous. Et c'est pourquoi je déclare, même en temps de pénurie, nous te verrons agir. Même sans savoir comment, nous verrons que tu pourvoiras à nos besoins. Car là où il y a la foi, des dispositions sont prévues. Cher Père, aujourd'hui nous voulons te remercier avant même de voir le miracle se produire. Nous voulons apprendre de Jésus qu'il rendit grâce avant que le pain ne se multiplie. Et elle n'a pas attendu de voir le résultat pour exprimer sa gratitude. Il l'a exprimé parce qu'il savait qui était aux commandes. C'est ce que nous voulons apprendre aujourd'hui. Une gratitude qui anticipe l'abondance. Seigneur, nous ne voulons pas être reconnaissants seulement lorsque tout arrive, mais même lorsque cela nous semble encore insuffisant. Nous voulons te louer même dans la pénurie, car nous savons que la gratitude ouvre la porte à la bienveillance. Quand le cœur murmure, le ciel se tait. Mais quand le cœur rend grâce, le ciel se met en mouvement. Aujourd'hui, avec foi, nous disons: merci, Seigneur, pour le peu que nous avons. Merci pour le simple pain, pour avoir payé l'addition, pour le souffle qu'il
Nous reste point car si nous possédons quoi que ce soit, c'est grâce à ta fidélité qui perdure. Tu n'es pas un Dieu qui se contente de donner, tu es le Dieu qui soutient point, vous ne vous contentez pas de livrer, vous multipliez point et c'est pourquoi nous avons pris cette décision aujourd'hui point changer le son de notre âme point au lieu de nous plaindre, nous exprimons notre gratitude point à la place de l'anxiété, nous mettons la confiance point à eu lieu du manque, nous plaçons la foi point parce que nous savons qu'un cœur reconnaissant attire le ciel. Seigneur, aide-nous à être reconnaissants même quand les placards semblent vides, même quand la réponse n'est pas encore arrivée, même quand le solde est faible et les factures élevées, point parce que tu es plus grand que tous, point et chaque « merci » qui sort de nos lèvres est une graine de miracle semée devant ton trône. Nous te remercions, Seigneur, non seulement pour ce que nous avons, mais aussi pour ce qui est à venir. Point, nous sommes reconnaissants pour les contrats qui seront signés, les emplois qui seront créés, les promotions qui suivront, les entreprises qui prospéreront et les rêves qui se réaliseront enfin. Point, merci point pour les paniers pleins qui seront encore collectés. Point, car le même Jésus qui a multiplié les pains est avec nous aujourd'hui, et il n'a pas changé. Père, puisse la gratitude devenir notre clé quotidienne de subsistance. Point, que chaque gloire à Dieu que nous prononçons dans les petites choses prépare le terrain pour de grandes choses. Point, que le ciel s'ouvre au-dessus de nous chaque fois que nous disons merci. Point, cela nous fait comprendre que la gratitude est le langage des miracles. Nous ne demandons rien aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, nous vous remercions tout simplement. Point, car nous savons que vos soins sont déjà en cours, avant même qu'ils n'arrivent entre nos mains. Point, tu te multiplies dans le monde invisible, tandis que nous t'adorons dans le monde visible. Point, en temps voulu, nous verrons tout s'épanouir. Merci, Père, parce que votre sollicitude est plus grande que notre peur. Point, merci parce que votre générosité dépasse notre problème. Point, merci parce que tout est fidèle en toutes circonstances. Point, et donc, même sans le voir, nous te remercions déjà car le miracle a déjà commencé. Père aimant, nous te louons car ton dessein ne s'achève jamais dans la pénurie. Point, tout ce qui vient de toi commence modestement, mais finit en abondance. Point, et la graine est petite, mais le fruit est immense. Point, le geste est simple, mais le résultat est surnaturel. Point, parce que lorsque vous posez votre main sur quelque chose, le ciel se dévoile. Seigneur, nous ne voulons pas seulement survivre, nous voulons vivre dans l'abondance de ta grâce. Point, tu n'es pas un Dieu de mesures rationnées, mais de coupes débordantes. Point, tu n'es pas un Dieu de miettes, mais un Dieu de multiplication. Point, et aujourd'hui, nous déclarons. Nous sommes passés d'une période de pénurie à une période d'abondance. Point, ce qui semblait limité sera étendu. Point, ce qui semblait emprisonné sera libéré. Point, ce qui semblait peu sera multiplié jusqu'à ce qu'il y en ait plus qu'il n'en faut. Tu es le Dieu qui non seulement apaise la faim, mais remplit les paniers. Point, celui qui pourvoit en abondance, qui surprend, qui montre que ta provision est sans fin. Point, Seigneur, nous te remercions pour toutes les bénédictions qui se déversent déjà sur nos foyers. Point, les portes s'ouvrent, les dettes sont remboursées, les entreprises prospèrent, les idées portent leurs fruits et il y aura de quoi manger en abondance. Vous nous apprenez que l'abondance ne se résume pas à la richesse matérielle, mais accent grave avoir plus qu'il n'en faut pour faire le bien autour de soi. Point, Seigneur, multiplie donc en nous un cœur généreux. Point, cela nous aide à comprendre que le véritable but de l'abondance est le partage. Point, que chaque ressource reçue soit un moyen de bénir, de soutenir et d'aider ceux qui vous entourent. Point, car ton amour ne s'accumule pas, il coule. Point, et plus nous coulons, plus le ciel déverse ses eaux. Seigneur, remplis-nous jusqu'à ce que nous débordions. Point, elle fait déborder l'huile de notre foi. Point, que la joie nous saisisse avant même que le besoin n'arrive. Point, que tout en nous soit un signe de ton abondance. Nos paroles, nos gestes, notre regard, notre témoignage. Point, nous voulons vivre de telle sorte que le monde regarde et voit. La main de Dieu est sur eux. Père, ton peuple n'est pas né pour vivre dans le désert, mais pour marcher sur une terre fertile. Point, et aujourd'hui, nous déclarons, avec une foi vivante, que les jours de pénurie touchent à leur fin. Point, et la saison de l'abondance est arrivée. Point, et non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'Étou est le Dieu qui promet et qui accomplit. Seigneur, nous t'adorons pour l'abondance qui a déjà commencé. Point, chaque miracle accompli sera un témoignage, chaque provision reçue sera une réponse. Point, nous verrons ton attention dans les détails, et nous ressentirons ton soutien à chaque lever de soleil. Point, tu es le Dieu qui nourrit l'âme, qui pourvoit aux besoins du corps, qui nous comble de grâce. Point, nous ne manquerons de rien, car la source ne se tarit jamais. Et si cette prière vous parle, écrivez-le dans les commentaires. Mon Dieu fait déborder l'impossible. Car aujourd'hui, nous prophétisons. Ce qui reste, aussi infime soit-il,
sera multiplié jusqu'à ce qu'il en reste abondamment. Quand nous regarderons en arrière, nous dirons, c'est Dieu qui l'a fait. Cher Père, nous concluons cette prière le cœur rempli de gratitude et de foi. Aujourd'hui, nous comprenons que votre provision n'est jamais uniquement pour nous. Elle est censée nous traverser. Tu nous bénis afin que nous soyons une bénédiction. Vous vous multipliez pour que nous puissions partager. Vous remplissez les tables pour que les affamés soient nourris. Nous te demandons, Seigneur, que chaque miracle de providence soit accompagné de sagesse et de dessein. Nous ne voulons pas seulement vivre par miracle, nous voulons vivre pour que des miracles se produisent. Que chaque porte ouverte serve à en ouvrir d'autres. Que chaque ressource reçue serve à guérir, à aider et à aimer. Que chaque miche de pain multipliée engendre le partage. Car le véritable signe de ta présence est quand ce que nous possédons atteint quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Seigneur, transforme nos esprits afin que nous ne soyons jamais esclaves de la pénurie. Apprends-nous à vivre avec générosité et confiance, sachant que ceux qui donnent ne manqueront jamais. Ta parole nous montre que le garçon qui a donné ses pains et ses poissons est reparti avec plus qu'il n'avait. C'est ainsi que nous voulons être aussi. Des personnes qui font confiance, partagent et vivent de ton flux surnaturel de bienfaits. Papa, on ne veut pas accumuler, on veut déborder. Nous ne voulons pas avoir peur, nous voulons croire. Nous ne voulons pas retenir, nous voulons donner. Car nous savons que la main que vous tendez pour donner est la même main qui est prête à recevoir encore plus. Plus nous donnons, plus le ciel nous le rend. Vous nous montrez que le secret de l'abondance ne réside pas dans l'accumulation, mais donner avec foi. Seigneur, rappelle-nous que le but de la multiplication n'est pas le luxe, mais l'héritage. Puis cette aide qui nous parvient être une source d'espoir pour les autres. Nous voulons soutenir les ministères, nourrir les familles, aider les malades, prendre soin de ceux qui souffrent et financer ton royaume. Car lorsque le pain passe entre tes mains, il ne revient jamais le même. Dieu, nous voulons te remercier pour les miracles qui se produisent déjà. Ceux que personne n'a vus, mais que le ciel a déjà décrétés. Les provisions sont en route, les réponses sont publiées et les sources commencent à affluer. Tu es le Dieu qui surprend à la dernière minute, qui fait l'inattendu, qui ouvre des chemins au milieu de nulle part. Aujourd'hui, nous déclarons, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes et tout ce que nous recevrons sera pour ta gloire. Seigneur, nous te consacrons notre pain, notre travail, nos finances, nos rêves. Tout est entre vos mains. Nous déclarons avec foi que les pourboires du ciel seront constants. Et il n'y aura plus de peur, plus de manque, plus de désespoir. Car ton peuple apprendra à vivre sous ta fidélité. Tu es le Dieu qui pourvoit avant même que le besoin ne se fasse sentir. Tu es le Dieu qui accomplit le miracle avant même que les larmes ne coulent. Tu es le Dieu qui multiplie l'impossible. Et nous, tes enfants, nous t'adorons non seulement pour ce que tu donnes, mais parce que tu es le Seigneur. Pourvoyeur éternel, subsistance inépuisable, pain toujours disponible, amour sans fin. Aujourd'hui, nous te remercions, Seigneur, pour chaque miracle qui s'est produit, pour chaque table qui sera garnie, pour chaque vie qui sera transformée. Nous déclarons ensemble. L'abondance du ciel repose sur nous, votre peuple connaîtra une période de multiplication, ton nom sera exalté parmi ceux qui te cherchent, et ton règne se fera connaître par les bienfaits qui viennent de toi. Au nom de Jésus, le pain de vie, le fidèle pourvoyeur et le Dieu de l'abondance éternelle. Amen.